Salut les petits potes et bienvenue dans le troisième épisode de Histoire 2. Aujourd'hui nous allons parler d'un film américain réalisé par Corinne Hardy, sorti pendant l'année 2018. Il s'agit du cinquième film tiré de l'univers Conjuring. Ce film est centré sur le personnage Valak, un démon introduit dans Conjuring 2 qui prend l'apparence d'une nonne. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui le troisième épisode de Histoire 2 est consacré au film La Nonne. L'histoire commence par une sombre nuit en 1952 dans l'abbaye de Saint-Carta en Roumanie. Deux nonnes terrifiées se rendent dans les catacombes de l'abbaye. Après avoir ouvert une sinistre porte avec les inscriptions « Dieu s'arrête ici », l'une des nonnes disparaît dans l'obscurité. Vous savez ce que vous devez faire. Je ne peux pas. Alors Dieu lui-même ne vous... Tandis que l'autre, après s'être enfui, va se pendre sur la fenêtre de sa chambre. Pardonnez-moi, Seigneur. La nouvelle de sa mort se répand rapidement quand un jeune paysan des environs découvre son cadavre inanimé. Seigneur. Un prêtre au passé trouble et une sœur novice sont missionnés pour enquêter sur le suicide de cette nonne. Une fois sur place, les deux personnages se rendent compte que malgré son passé glorieux, l'abbaye est devenue un lieu sinistre et délabré. Leur première impression se révèle rapidement exacte, puisqu'à peine arrivés sur place, après avoir été accueillis par la mère supérieure du couvent, Êtes-vous la révérende mère? Oui, c'est moi. Vous n'avez pas encore prononcé vos vœux? Non. Ma mère... Pourquoi êtes-vous ici, mon père? le paysan se fait attaquer par la nonne possédée qui s'était pendue un mois avant. Hey! Le prêtre et la novice ne sont pas plus épargnés, puisque le premier, réveillé par une apparition d'un jeune garçon qui n'a pas pu sauver quelques années auparavant, est enterré vivant. Puis sauvé par la novice. Elle-même attaquée à son tour par une nonne malfaisante.
Il semble donc clair que des forces sombres sont à l'œuvre pour tuer. Peu de temps après, le prêtre s'occupe de rassembler des informations sur la présence maléfique, tandis que la novice part à la recherche des sœurs. Je vais trouver la mère abbesse. Surtout, soyez prudente. Promis, mon père. Après en avoir trouvé deux en pleine prière, la novice apprend que l'abbaye était un lieu très sacré, avant que le fondateur, obsédé par l'occultisme, ne tente finalement d'y invoquer un puissant démon. Elle a été construite par un duc au cours du Haut Moyen-Âge. Il a écrit un nombre incalculable de textes sur la sorcellerie et les rituels dans lesquels il convoquait les forces de l'enfer. L'enfer s'est servi de lui pour établir une passerelle, afin qu'un démon innommable apparaisse parmi nous. De son côté, le prêtre identifie rapidement le démon Valak comme étant à l'origine des phénomènes qui frappent l'abbaye. Valak. L'impie. Le profanateur. Le marquis des serpents. Mais ils n'ont pas le temps de mettre leur découverte en commun que de nouvelles apparitions manquent de les tuer. Sœur Irène est perdue. Oh Seigneur. Sauvés par le paysan revenu les aider, les trois compagnons se mettent à la recherche de la relique sacrée, le sang du Christ, afin de fermer les brèches de l'enfer. On doit sceller la passerelle pour contenir le démon. La passerelle est dans les catacombes. Mais on ne peut pas la refermer sans la relique. Le sang du Christ. Christ? Jésus-Christ? Les trois compagnons arrivent enfin à mettre la main sur le sang du Christ. Mais le démon Valak va essayer de posséder la sœur novice. Une longue séquence stressante va se dérouler dans l'eau. Le démon Valak étrangle la sœur pour posséder son âme, mais la sœur novice intelligente met le sang du Christ dans sa bouche et crache la totalité du sang sur le visage du démon. Les trois compagnons parviennent à triompher du démon Valak. Une fois la brèche des enfers refermée et les sœurs dignement enterrées, les trois compagnons s'engagent sur le chemin du retour. Mais alors qu'ils évoquent leur projet d'avenir, une croix inversée apparaît discrètement dans le cou du paysan. « 20 ans plus tard, une conférence menée par Ed et Lorraine Warren nous apprend qu'ils ont exorcisé un certain Maurice Thériault, et Ed Warren cite les trois caractéristiques qui démontrent qu'une personne est sous l'influence d'un démon. Infestation, oppression, possession. Infestation, oppression et possession. Ce troisième épisode de Histoire 2 est terminé. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires quel film vous voudriez pour l'épisode 4 de Histoire 2.
C'était Skelito. Je vous invite à voir le film La Nonne parce qu'il est beaucoup trop bien. Bye.